graphique d'un nombre dérivé à l'aide de la représentation graphique ci-dessous d'une fonction f, compléter le tableau. Donc on va essayer de comprendre déjà ce qu'on nous demande. F de moins 3, donc pour f, la première ligne, c'est juste les images. On va les regarder ensemble. Donc f de moins 3, il est ici, c'est ce qui est en rouge, donc c'est 1. F de moins 1, ici, je remonte, ça me donne 2. F de 3, 3 il est là, ça me donne moins 2. Et F de 8 qui est là, je remonte et ça me donne 1. Tac, tac. Maintenant, si se complique un peu, c'est déterminer le nombre dérivé. En fait, le nombre dérivé n'est rien d'autre sinon le coefficient directeur de la droite en question. Par exemple, ici, quand je viens en moins 3, ici en moins 3, je constate qu'il y a une droite. Il faut trouver son coefficient directeur. Donc, pour trouver le coefficient directeur, avancez d'un pas, à partir de ce point-là. Et vous regardez bien votre repère là, donc un carreau c'est une unité. Donc pour rejoindre ma droite, je dois monter de 2 pas. Donc j'avance d'un pas, plus 1, et je remonte de 2. Et donc mon coefficient directeur est de 2. Pour f de moins 1, quand je suis en f de moins 1, f' de moins 1, pardon. En moins 1, je constate que c'est celle-là la droite, elle est horizontale. Donc quand j'ai une droite horizontale, le coefficient directeur est nul, c'est-à-dire 0. En 2, je me situe en 2, non, plutôt en 3. En 3, même constat, je me place au niveau de ma droite et je dis, si j'avance d'un pas, que se passe-t-il? Si j'avance d'un pas, je dois descendre de 1. Donc le coefficient directeur est moins 1. Et en 8, ça a l'air un peu plus compliqué parce que il faut que je trouve un point de la droite. Donc en 8, la droite considérée, c'est celle-là. Je vais prendre ce point-là. Si j'avance d'un pas dans ma droite, je dois remonter de combien pour la rejoindre? 1, 2, 3 et 4. Donc le coefficient directeur est 4. C'est la technique la plus rapide si on arrive à bien gérer le repère. Sinon, il faudrait utiliser la formule. Vous prenez 2 points de votre droite et vous faites la formule YB moins YA sur XB moins XA, ce qui n'est pas nécessaire ici. Je peux vous montrer quand même un exemple. Pour la première, vous prenez un point de la droite, on va l'appeler A, on va l'appeler, il est ici, lui c'est A. Ses coordonnées de A c'est moins 3, 1. Vous prenez un autre point de votre droite, on va l'appeler B, c'est moins 2. B, il a pour coordonnées moins 2 et 3 en ordonnée. Et vous appliquez la formule, ça vous fait YB moins YA. Donc YB, c'est 3, donc vous faites 3 moins le moins de la formule. YA, c'est 1, donc 3 moins 1. Divisé par XB, XB, c'est moins 2, donc moins 2. Moins 2. Moins 2, moins le moins de la formule, XA, moins 3. Et du coup, ça vous donne 3 moins 1, ça fait 2. Et moins 2, moins 3, ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Et on retrouve le 2. C'est un peu plus long. Mais voilà. Mais je préfère quand même prendre un point de ma droite, avancer d'un pas et me dire, pour rejoindre ma droite, je dois remonter ou descendre de combien de pas. Si je monte, c'est du positif. Si je descends, c'est du négatif. Et je vous renvoie au coefficient directeur d'une droite